Ok, on commence. Vous avez le texte devant vos yeux. Ve'ata tetzavé et bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zayit zach katit lamaor lehaalot ner tamid. C'est un passage qu'on connaît par Parashat Tetzavé, où là, on voit que Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu, et il lui demande, vas-y, ordonne. Toi, Moshe, tu ordonnes au Bnei Israël, et tu leur demandes de prendre pour toi de l'huile cassée pour allumer un luminaire éternel. Il fait allusion à la menorah. Il y a beaucoup de questions sur ce passouk-là. D'abord, on connaît très bien, je vous dis un peu les questions rapidement avant de les lire dans le mot. On sait que généralement dans la Torah, Moshe Rabbeinu et Hachem, ils ont un dialogue où Hachem, il dit à Moshe, Tzav et Bnei Israël, Omer Hachem el Moshe, Daber el Bnei Israël. Mais là, hein, c'est tout à fait différent. Là, Hachem, il n'y a pas, et Dieu parla à Moshe en disant, mais là plutôt, et toi tu ordonnes, comme si c'était Moshe qui ordonnait. C'était quelque chose que Moshe lui-même, il ordonnait. Voilà, Hachem, il dit à Moshe, j'ai besoin de toi, je veux que toi, tu ordonnes. On dirait, c'est ton rôle, c'est ta mission, c'est à toi de faire ça. OK? Donc, on va lire la question. Veyadoui madiukim bazé, troisième ligne. Debechol hatzivuyim shebatorah ne'emar tzav et bnei Israël, vekayotze bazé, vekan ne'emar ve'ata tetzavé et bnei Israël. Première question. ולהוסיף הדיוק, מה שכתוב ואתה תצווה, הוא לא רק בהלשון, אלא גם בהתוכן. Alors là, directement, on passe sur le concret. Le mot tetzavé, c'est pas seulement une question de grammaire ici où Hachem il a dit et toi tu ordonneras, mais il y a aussi ici un contenu. Comme si Hachem il dit à Moshe, ton rôle à toi, c'est de l'etzavot, le Bnei Israël, les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi, hein, Tetzavé? Alors d'abord il nous dit, a priori on voit comme si c'était Moshe Rabbeinu qui était lui le Metzavé. Comme si c'était Moshe Rabbeinu qui décidait ici, qui ordonnait. Moshe Rabbeinu, c'est un émissaire. C'est Hachem qui ordonne. Ok, Aré Moshe ou Hachaliach limsor l'Israël atetzivuy akadosh baruch hu ve'lanema ne'emar ve'ata tetzavé. Après, il dit, une autre question, vegam tzarich lavin, autre chose. Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui allume la menorah, c'est Aaron. Alors pourquoi nous, on doit, donc Moshe, il nous ordonne, c'est pas Hachem qui nous ordonne, donc c'est Moshe, et aussi, il nous ordonne de prendre de l'huile pour lui. Veikru elecha she'aviu Hashem en le Moshe. C'est pas à Moshe qu'on devrait ramener le shemen. Si déjà on va prendre de l'huile concassée pour la menorah, hein, c'est pour Aaron, c'est pas pour Moshe. Quel est le rapport avec Moshe? דלכאורה כיוון שהעלת הנרות הייתה על ידי אהרון, למה הוא צריך להביא את השמן למשה? גם צריך להבין מה שכתוב שמן כתית למאור. דלכאורה ולממר שמן להעיר. Autre question, avant-dernière question, prenez de l'huile et cette huile-là qui va être concassée, elle va servir de luminaire. Normalement, il aurait dû dire elle va servir à éclairer. Dernière question, pourquoi c'est marqué une lumière éternelle? La Torah, elle parle de lumière éternelle, la halot ner tamid, alors que dans le passage précédent, c'est marqué une bougie qui va éclairer le jour et la nuit. La Torah elle a décidé de changer de langage comme ça. Voilà les différentes questions que l'on a. Ces questions-là, elles sont basées sur un écrit du rabbi précédent. Et en résumant des questions, on va résumer rapidement les questions. Première question, c'est une question de grammaire, a priori. On ne parle pas d'Hachem, on parle de Moshe, que lui, il ordonne. Bon, pourquoi c'est lui d'ordonner alors que c'est a priori seulement un émissaire et non pas lui-même qui ordonne? Pourquoi l'huile de la menorah, donc il nous ordonne de prendre de l'huile concassée pour lui, pour Moshe, et en fait,
A priori, l'huile, elle devrait être pour Aaron. Bon, il va nous parler maintenant de la suite. Il va développer. Volontairement, je ne ramène pas toutes les questions, on va les voir un peu plus tard ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez interrompre. Sachez que moi, j'ai devant moi que le texte. Je vois personne. OK? Donc, j'espère que vous êtes avec moi. Au Mevaer, Kvod Jad Mori Vechami Admour, il explique mon beau-père, le rabbi précédent. Donc, dans son fameux Mahamar qu'il a dit en Tafresh Pezaïn, c'est une année où le rabbi précédent il a été poursuivi, pourchassé par les communistes en Russie. Il a subi beaucoup de souffrances pendant cette année-là. Et ce Mahamar-là qu'il a dit, donc, le rabbi précédent, il développe. Et il parle de quoi? Ce Mahamar qu'il a dit pour Purim, et il développe sur le mot Tetzavé. C'est quoi Tetzavé? En hébreu, le mot Tetzavé, il veut dire ordonner, mais aussi il veut dire les tzavot, ça veut dire, comme on dit, euh, une tzvat. Une tzvat, c'est une pince, attraper, accrocher, unir. Le mot tetzavé, ça vient du langage tzavta. Tzavta, verribour, faire un. Et en fait, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu ici, un rôle. Je t'ordonne, Moshe Rabbeinu, d'avoir un rôle particulier pour les Bnei Israël aujourd'hui et dans l'avenir, dans toutes les générations, comme on voit, euh, comme quand Hachem il dit à Moshe, Ubecha ya'aminu leolam, et en toi ils vont croire pour l'éternité. Ça parle de Moshe Rabbeinu, bien évidemment, le Moshe Rabbeinu initial, mais ça ne fait pas allusion seulement à Moshe Rabbeinu de sa propre génération, ça fait allusion à Moshe Rabbeinu de chaque génération. Comme le Zohar HaKadosh qui nous enseigne que dans chaque génération, la Neshama de Moshe Rabbeinu vient et rentre dans le corps du maître de la génération, comme on va voir dans un instant. Vezdeu, Ve'ata tetzave et bnei Israël. Ça veut dire quoi? Chez Moshe, mekacher mechaber et bnei Israël im or ensof. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est en fait, Hachem, il ordonne, il parle à Moshe Rabbeinu là, il lui dit, toi, Moshe, ton rôle, c'est l'etzavot, c'est de connecter, d'attacher les Bnei Israël avec la dimension de la lumière infinie d'Hachem. Cette fameuse lumière infinie d'Hachem qui se dévoile pas dans le monde. Nous, on peut avoir les niveaux les plus élevés possibles, on sera toujours limité. On n'a aucune notion de ce que représente l'illimité, puisque nous, par définition, nous sommes liés avec le temps, avec l'espace. Donc, quand on nous parle de la lumière infinie d'Hachem, pour nous, c'est des grandes phrases, mais on n'a aucune notion de ce que ça veut dire. Rappelons quand même le fait que pour l'infini, 1 et 1 milliard, c'est la même chose. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, étant donné que c'est son rôle sur Terre, il a la capacité de nous connecter avec l'infini. Comme il nous dit tout de suite, va l'aider. Et comment il fait ça? Al-Yedei chez Moshe Mashpia le Israël. Al-Yedeze, Naasei Taron Veosafa be Moshe. Et maintenant, j'aime lui la conséquence par rapport à toi, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que toi, Moshe, par le fait que toi, tu vas donner au Bnei Israël, tu vas influencer, attacher les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, toi-même, tu vas gagner dans ça. Tu vas toi aussi t'élever de niveau. Comme il nous dit dans la parenthèse, de Moshe ve Israël em dugmat rosh veregel. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, parachat Shlach ou parachat Be'alotra, je ne sais plus. Là-bas, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu et Israël. Moshe Rabbeinu, c'est la tête du peuple juif et Israël, c'est les pieds. Et il dit dans le pasuk, Shesh meot elef ragli ha'am, asher anochi bekirbo. Mon peuple, Hachem, il nous appelle, c'est 600 000 pieds. C'est-à-dire que
nous, par rapport à Moshe Rabbeinu, on est ses pieds. Bien évidemment, c'est a priori dévalorisant, mais quand on regarde plus profondément, la tête, aussi intelligente soit-elle, elle a besoin des pieds pour se rendre à la bibliothèque. Au moment où les pieds, ils amènent la tête où est-ce qu'elle veut aller, et ben d'un coup, les pieds, tout d'un coup, ils ont plus le statut de pied, mais ils deviennent la couronne de la terre, puisque c'est grâce à eux que la tête arrive à son but. Donc, quelque part, ici, c'est quoi le but? Le but, le but général de toutes les générations, c'est Mashiach. Le but final, c'est pas que nous, on arrive au Gan Eden. Le but final, c'est pas d'accomplir la Torah et les mitzvot. Tout ça, c'est des moyens pour arriver au but. Et le but final, c'est pas notre but à nous, c'est le but d'Hachem, c'est de demeurer ici-bas, de venir, de descendre, de se dévoiler dans ce monde-là avec Mashiach. Et nous, on est des agents, nous, on est les acteurs principaux pour amener ça. Et donc, on est les pieds. Et pour ça, donc, il y a un corps humain, un corps entier. C'est le peuple juif qui a comme un seul corps, un seul être. Et ce corps-là, il a une tête. Et la tête, c'est Moshe Rabbeinu. D'école Israël, hem haraglaim de Moshe. Ou Moshe ou Arosh shelahem. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de développer quand on voit ce message que le rabbi nous donne, donc juste avant Gimel Tammuz, et il nous dit, כמו שבאדם הרגליים מוליכים את הראש למקום שהראש מעצמו אינו יכול להגיע לשם. Comme on vient de dire, de la même manière, ne crois pas que c'est dévalorisant le fait que on t'appelle les pieds ici. Sache qu'ils ont un rôle. Moi, hein, Moshe Rabbeinu, je ne peux pas aller partout. La tête ne peut pas aller partout. Et c'est les pieds qui l'amènent. Pareil, Moshe et Israël, שעל ידי שישראל מתוסף על העילוי במשה. וזהו מה שכתוב 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, שעל ידי רגלי העם נמשך הגילוי דאנוכי בקרבו של משה. וזהו ואתה תצווה את בני ישראל ויקראו אליך שמן זית, ועל ידי שמשה יצווה ויקשור את בני ישראל לאמור אין סוף, על ידי זה יביאו בני ישראל שמן זית למשה, שיוסיפו תוספת אור במשה. Donc en fait ici, on peut regarder le pasouk de façon très simple, très terre à terre. Il s'agit de Moshe qui ordonne aux Bnei Israël d'aller chercher de l'huile d'olive. Bon, on sait très bien que la Torah, c'est extrêmement profond et c'est un message général et éternel pour le peuple juif. Jusqu'à la venue de Mashiach, et là va se dévoiler encore une nouvelle facette de la Torah encore plus profonde. Et là, le rabbi nous dit, c'est en vérité un dialogue entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ton rôle, il va venir et il va se continuer dans toutes les générations. Et je te donne à toi ta mission, Moshe. Ta mission à toi, c'est l'etzavot, c'est-à-dire unir. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils ne peuvent pas se connecter avec Akadosh Baruch Hu sans l'intervention de Moshe. C'est-à-dire que Béhémet, comme on a dit devant le mont Sinaï, le dévoilement d'Hachem, il est trop fort, il nous faut un intermédiaire. Et là, la Torah, elle dit, Anochi Omed, Moshe dit, je me tiens entre vous et l'éternel Hachem. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et c'est nous qui l'avons voulu, jusqu'au temps où Mashiach il va venir et que Dieu va se dévoiler directement vers nous. Mais disons qu'aujourd'hui, le rôle de Moshe Rabbeinu, le rôle du Rosh Béné Israël, Rabbi, le rôle du Rabbi, c'est de venir prendre n'importe quel juif et le connecter avec l'infini. Et on peut voir ça de différentes façons. Ça peut être un grand religieux, un grand Talmid Chacham, comme à l'époque de cette génération qu'on appelle d'Ordéa, la génération de la sagesse. Il y avait des grands maîtres, Aaron et Yehoshua bin Nun, et Kalev ben Yefune, et encore d'autres tzadikim, zkenim, kdoshim. À la finale, tout passe par Moshe Rabbeinu. Ça a déplu à Korach, il a voulu se rebeller, on connaît la fin. Bon, il nous dit maintenant,
par le fait que toi, Moshe, Ata Metzavé, tu connectes les Bnei Israël. On va voir de quelle façon, ça veut dire quoi connecter, on va développer, on va comprendre. Eh bien, sache que même toi, Moshe Rabbeinu, tu vas gagner de ça. C'est pourquoi tu vas gagner de ça? Même toi, tu vas t'élever de ça. Bien évidemment, quand on parle de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas comme un être indépendant qui cherche à s'élever. Moshe Rabbeinu, c'est une émanation, si on peut s'exprimer ainsi, d'Hachem dans ce monde. Il n'a pas du tout d'ego. Donc c'est Hachem qui se dévoile à travers lui. Donc ça va amener même un avantage dans la dimension de Moshe Rabbeinu sur terre. Et c'est ça qui est marqué, que on va t'amener de l'huile d'olive. Ça veut dire que même toi, ça va rajouter de la lumière chez toi. Par le fait que tu vas nous connecter, Moshe, eh ben, tu vas avoir de la lumière. Comme un jour, le rabbi l'a dit, c'était une époque où le rabbi était faible. Alors il a dit aux chassidim, quand vous serez, quand vous êtes bien spirituellement, alors ça me rajoute de la vie matériellement. On va comprendre maintenant, on va passer aux prochaine étape du Mahamar. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Si on en a, je vous en prie. Pas de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là-bas? Juste pour savoir. Oui, oui, on est là, juste on a coupé les micros pour pas Oui, oui, qu'on on est entende le là. bruit. On est là. Ah, ok, super, Euh, d'accord, super. Parce que je vois que le texte devant moi. Très bien. On est dans le petit guimel. ולבאר זה, מקדים במאמר שמשה רבנו נקרא ריה מאמנה. Alors pour expliquer cette bombe que tu as envoyée comme ça, hein, en nous disant que Moshe Rabbeinu c'est la tête et nous on est les pieds, que nous on a un rôle, nous on est la continuité de Moshe Rabbeinu. Enfin, je veux dire, c'est des informations quand même qui sont fortes. Surtout que le rabbi précédent, il parlait de lui-même et le rabbi ici parle de lui-même. Quand il parle de Moshe Rabbeinu, on comprend très très vite où est-ce qu'il veut en venir. Et alors il nous ramène le Zohar. Il dit, c'est quoi Moshe Rabbeinu? C'est quoi son rôle? Aujourd'hui, ça veut dire quoi être Moshe Rabbeinu? C'est quoi le travail de Moshe Rabbeinu? Alors il nous dit, dans le Zohar, Moshe Rabbeinu, il l'a appelé Raya Me'eimna. Raya Me'eimna, si on veut, il y a deux explications à ce que ça veut dire. En hébreu, ça veut dire Ro'e Ne'eman. Ro'e Ne'eman, le berger fidèle, Shel Israël. Shehu Zan ou Mefarnet et Israël Beinyane Aemuna. Il dit, le berger fidèle qui nourrit les Bnei Israël en Emouna. באמונה שישנה בישראל מצד עצמם, שישראל הם מאמינים בני מאמינים, alors tu vas me dire, attends, mais quoi, on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour être מאמין. N'importe quel juif, il est מאמין. אנחנו מאמינים בני מאמינים. Alors il dit, oui, oui, bien évidemment, bien évidemment. Mais, il faut bien faire la distinction entre la émouna, ce que l'on appelle makif, c'est-à-dire une émouna superficielle, et une émouna profonde. Efchar Shetiye Prinat Makif. Chaque juif, il a une émouna. Le type, il va faire des choses interdites et il va demander à Hachem de réussir dans ces bêtises qu'il est en train de faire. Alors, d'un côté, il croit en Dieu, d'un autre côté, il fait pas, il fait ce que Dieu il veut pas. Alors, comment tu peux demander à Hachem? Alors, j'ai une émouna, mais superficielle. Ça, c'est possible que chaque juif il a la émouna, mais cette émouna, elle peut être superficielle. Ça veut dire, au fond, tu crois, bien évidemment, mais dans le comportement de tous les jours, ça va pas te toucher plus que ça, quoi. Tu vas pas vivre pour ça. C'est pas quelque chose qui va te, qui va te transcender. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est que lui, ou roé ou mefarnes et Israël beinyan haemuna. C'est le berger comme un troupeau qui est nourri par ce berger. Mais avec quoi il va nous nourrir? Moshe Rabbeinu, son rôle, c'est de nous nourrir en Emouna. Et quel genre d'Emouna? Que la Emouna, elle devienne profonde, intérieure.
concrète, réelle. C'est-à-dire que c'est pas une émouna superficielle. Tu dis des choses, mais ouais, je sais pas moi, on va parler de l'amour du prochain. J'aime mon prochain, hein, tu dis tous les jours, va faire kamocha. Jusqu'à où tu aimes ton prochain? Si on prend l'exemple de cet exemple-là, de l'amour du prochain, qui est la base de toute la Torah entière, le rabbi a dit, mais je veux pas que vous restez en théorie. Ça veut dire quoi, j'aime mon prochain? Et tu restes chez toi, cloîtré, tu vas pas faire le moindre effort, t'aimes ton prochain de façon superficielle tant que ça te touche pas. Mais moi, le rabbi nous dit, je veux que ça te touche, t'aimes ton prochain, et je vais te montrer que je l'aime bémet. Vas-y, va en shlichut. T'as 18 ans, t'as 20 ans, t'as pas un sou dans la poche, tu viens de te marier, dans tel et tel pays, dans tel et tel pays, sans rien, et cherche là-bas où tu vas pouvoir aider les juifs à les renforcer, à les diriger, à leur donner à manger cachère. Ça veut dire que quelque chose qui était superficiel, le rabbi il l'a rendu concret. C'est devenu maintenant, c'est devenu mon business, c'est devenu mon affaire. C'est devenu quelque chose ça me tient à cœur. Et ça, pour toutes les mitzvot, en fait, la émouna en Mashiach. Ça, c'est la émouna en Mashiach. Alors, ça a toujours existé, c'est vrai. Ça a toujours existé dans le peuple juif. C'est pas une invention de Lubavitch. Mais il faut dire ce qui est. Quand le rabbi il est devenu rabbi, juste directement après la Shoah, les gens n'avaient pas trop envie de parler de ce genre de notions-là. Ils étaient trop déçus, sont tombés très très bas, euh, ils étaient brisés, surtout le côté ashkénaze. Donc, bon, c'était une période qui était très dure pour le peuple juif. Et il vient un homme qui sort de nulle part, un grand sage, et il n'a pas fait de grands miracles. C'est pas ça qu'il a fait connaître. C'est pas les miracles. C'est le fait que, ben, oh, le peuple juif n'est pas orphelin. Il y a un berger. Et on allait le voir pour recevoir le dollar, mais en vérité, c'est pas le dollar qu'on recevait, c'était une dose d'émouna. À ce moment-là, le rabbi nous donne une émouna, de la émouna forte en Hachem. Tu sors, t'as envie de retourner le monde dans le sens positif du terme, de rajouter de la lumière dans le monde, que le souci d'Hachem est devenu ton souci. C'est devenu partie intégrante du jeu. Tu es devenu acteur. Donc, tu n'es plus spectateur maintenant, tu es acteur. Ça te touche profondément. C'est ça le travail de Moshe Rabbeinu. De donner de la émouna au Bnei Israël de manière à ce que cette, cette émouna, la divinité, l'akdusha, c'est quelque chose qui te concerne. C'est ça le rôle de Moshe Rabbeinu. וזהו שמה שכתוב בזוהר, האי האמונה דלילה, יתאזן ויפרנס מלעל ידך. Le Zohar, il dit, cette émouna suprême, qui est le cadeau des Bnei Israël pour toutes les générations, il va être fourni, il va être nourri par toi, Moshe Rabbeinu. Désé chez Moshe Zdanu mefanes ta émouna, ou chez Mamshich ota bepnimut. Ça veut dire quoi? Il va nous donner à manger cette émouna. Alors, il nous donne à manger, c'est une allusion pour dire que ça va venir à l'intérieur, c'est quelque chose qui va devenir quelque chose qui te concerne. Ou même chez Bemahama, désé chez Moshe Uraya meemna kavana bazehi, Gam, alors là, il le dit clairement, ok? Quand je parle de Moshe Rabbeinu, je ne parle pas de ce fameux Moshe Rabbeinu il y a 3337 ans, 6 ans, mais de ce Moshe Rabbeinu, l'Itpashtuta de Moshe chez Bechol Dor. Je parle de la Itpashtut, c'est-à-dire la dimension de Moshe Rabbeinu qui s'est étendue et qui s'étend dans chaque génération. דרש שאלפי ישראל שבכל דור הם מחזקים את האמונה דישראל, שהאמונה שלהם תהיה בפנימיות. Comme par exemple, on nous parlait de qui? Mordechai. Mordechai Yehudi. C'était la Hitpashut de Moshe Rabbeinu. Comme ils disent nos Chachamim, Mordechai dans sa génération, c'est comme Moshe dans sa génération. Que même dans la Xéra de Haman, où là on a vécu des moments très difficiles, toujours par les mêmes d'ailleurs, où ils voulaient nous détruire. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, elle était impossible à faire. Elle était kashour et mesirut nefesh. C'était lié avec un mesirut nefesh. Elle donnait sa vie pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai et Yehudi?
הקיל קהילות ברבים לחזק את האמונתם של ישראל, בהוויה ולעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות. Qu'est-ce qu'il a fait moi, à ce moment-là, Mordechai? Il aurait pu dire, bon, ben écoutez, puisque on n'a pas le droit d'accomplir la Torah et les mitzvot, d'après la halacha, il n'y a aucune obligation de faire ça, même à la limite, c'est interdit de se mettre en danger. Eh ben, Moshe Rabbeinu, lui, il a jugé bon de, malgré tout, continuer. Pourquoi? Et la sot, la shem, et firut toratecha. À un moment, il faut agir, même contre la logique, pour le bien de la Torah, la Emouna. Donc, il est venu donner et ancrer la Emouna chez les Bnei Israël, que malgré le fait qu'il y il y avait des décrets, il leur a demandé d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Comme à l'époque de la Russie communiste, où les Juifs n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit. Hein. Le rabbi précédent, il a demandé, il a ordonné à ses chassidim de continuer et de faire. Alors ils lui ont dit, mais on va se faire tuer. Il leur a dit, et alors? Depuis quand c'est un problème de mourir pour Dieu? Et il y en a qui ont fait, et il y en a qui sont morts. Bekiddush Hashem. Et en fait, alors, le rabbi dans une sira, il explique qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut bien évidemment prendre des décisions comme celle-ci pour le bien de tout le peuple juif entier. Mais en fait, ça nous montre le rôle, en fait, le rôle de s'occuper de la Emouna des Bnei Israël. Alors là, il va continuer, il nous explique maintenant la suite. Ok, donc on a compris ce qui est intéressant hein, le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de finalement faire jaillir en nous les plus grandes forces que l'on a, qui sont très cachées, très enfouies en nous. Alors on est juif dans le cœur, on a une émouna, oui, mais tant qu'on n'est pas trop chamboulé, Moshe Rabbeinu, il dit, mais chamboule-toi, chamboule ta vie, donne-toi tout ton être pour pour qui finalement? Pour Dieu. Ça me fait penser à une histoire avec avec un monsieur qui avait il y avait des grands doutes dans la direction qu'il voulait prendre dans sa vie. Il était un petit peu perdu, il avait des grandes questions, il a lu beaucoup, il s'est intéressé. Et un jour, il parle avec un juif et il lui dit, ouais, par rapport à Dieu, et il est où, et ça marche comment, et ça fonctionne comment. Il commence à poser des questions. Le type lui dit, écoute, là, tu vas très loin dans les questions. J'ai pas les outils pour te répondre. Vas-y, va à New York, à Brooklyn, il y a là-bas un grand rabbin. Paraît-il que lui, il a les réponses à toutes les questions. Ok, j'y vais, il a dit. Et donc, il voyage là-bas. Il voyage là-bas, il rencontre un rabbin, il lui parle 2 minutes, il se tourne, le rabbin, il a disparu. Maintenant, lui, il est devant l'entrée du 770, il est en bas des marches du 770, et il est tout seul. Alors, le chassid, il s'est sauvé pour une bonne raison, parce que 10 secondes après, qui c'est qui arrive en voiture, ni plus ni moins que le rabbi. Donc, le chassid, il voulait pas se retrouver nez à nez avec le rabbi, par pudeur, par honte, par respect, il s'est caché. Et qui c'est qui est resté? Donc, ce jeune homme-là. Et il reste devant le rabbi, là, il voit, il perd pas le fil, lui directement, il va voir le rabbi, il va être le rabbi Lubavitch. Le rabbi lui répond pas, il dit, en quoi je peux vous aider? Il lui dit, je voudrais savoir où est-ce qu'il est Dieu. Ni plus ni moins. Alors le monsieur, il raconte, ce que je vous dis, c'est filmé. Ça a été filmé, vous pouvez regarder sur YouTube. C'est une scène qui est très belle. Alors le rabbi lui montre vers le haut. Il lui dit, il fait un rond avec sa main, il dit partout, partout dans le monde. Il dit, mais où? Il dit, dans les pierres, dans le végétal, dans tout. Hachem, il est partout. Alors, le jeune homme, il dit au rabbi, oui, mais vraiment, vraiment, il est ouf. Et là, le rabbi, le pointe du doigt, il pointe son cœur du doigt, et il dit, Dieu, il est là. Et là, ce juif-là, il témoigne après, et il dit, à ce moment-là, ma vie, elle a changé. La discussion, elle se finit, il rentre au 770, et
il a fait un 180 degrés, une tchouva totale. Mais qu'est-ce que le rabbi lui a dit? Dieu, il est là. En fait, il lui a dit, mais tu me demandes, il est où Dieu? Comme si c'était comme si c'était quelque chose d'étranger à toi. Mais Dieu, c'est toi. Enfin, Dieu, il est en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hachem, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Et genre, tu lui fais une tova quand tu fais une mitzvah ou quand tu, c'est ton idée, c'est ton histoire. C'est ton affaire. C'est ton business. La Géoula, c'est ton affaire personnelle. C'est ça quand on dit que Moshe Rabbeinu, il vient donner la Emouna Bepnimiyut. Ça veut dire il te fait un changement radical dans tes pensées. Ça veut dire, c'est plus quelque chose que, ouais, aujourd'hui j'ai la force, demain j'ai pas la force, ouais, je fais une mitzvah, je rajoute un petit peu. Mais tu comprends pas que, imagine, t'as un business qui marche, t'as une super affaire entre les mains, et tu dis, bon, aujourd'hui je vais ouvrir, demain je vais pas ouvrir, oh, je vais faire un peu de compta, demain je vais pas faire de comptabilité. Mais tu comprends que c'est ton business, alors donne-toi sérieusement. Et le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de nous impliquer, de nous faire comprendre que c'est pas quelque chose de séparé de nous. Maintenant, là-bas, il dit dans le Mahamar, hein, on est toujours donc au même, on est après le point, Velachare Shemevaer Be'arucha. Après que dans le Mahamar, le rabbi précédent, il développe. Et il nous dit que Moshe Rabbeinu, בהשתתפות הדילי שבכל דרה מחזקים את האמונה d'Israël, מבאר דיגו של הכתוב, שמן כתית למור. Maintenant qu'il nous dit, donc on a parlé de Moshe Rabbeinu, que son rôle c'est de nous connecter, de nous attacher avec Hachem, de dévoiler la émouna profondément. Il veut développer un autre point. Un point qu'on n'arrive pas à comprendre dans le pasouk. Moshe Rabbeinu, il leur dit, prenez de l'huile d'olive pour moi, donc ça on a expliqué, mais il faut que l'huile, elle soit concassée. C'est-à-dire première pression. Et après, vous l'amènerez pour moi, pour le luminaire, et non pas pour éclairer. Et là, il nous dit quelque chose de très très beau. Il nous dit comme ça. Je suis tout en haut de la page. Chez Bisman Agalout, chez Kol Echad Ve'echad Hu Nishbar Venitke, Katit, Al Yedeze Magim la Maor, Shimemeno Nimtsa Aor. C'est extraordinaire. Il nous dit, en fait, il y a une différence entre le luminaire et la lumière. La lumière, si on prend l'exemple du soleil, il y a le rayon du soleil et il y a le luminaire, donc la boule de feu. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a les dévoilements et il y a les sens. Et il nous dit maintenant, dans la vie, tu peux être attaché avec Hachem, mais juste avec ces petits dévoilements, avec l'aspect extérieur. Mais il y a des moments dans la vie où tu arrives à toucher l'essence d'Hachem. Regardez, venez, on revient en arrière un petit peu. On revient à peu près, donc, même pas 2 ans en arrière. Toute la période qu'on a vécue depuis le 7 octobre. Il s'est dévoilé quelque chose dans le peuple juif pendant la première période d'union, de force, de fraternité, d'amour, des choses incroyables qu'on a vues nulle part dans le monde, des gens qui venaient de tout le monde pour venir s'engager, donner son sang, donner son argent, donner de son temps. C'est-à-dire que quand on a été concassé, comme cette olive-là, on a sorti la première pression, le mythe, le meilleur de nous-mêmes. Et il nous dit ici, il y a des moments dans la vie où tu peux dévoiler l'essence de ton âme. Alors, il nous explique, par exemple, par rapport à, à l'époque de Achashverosh. On va continuer dans un instant, il va expliquer maintenant, mais déjà qu'on comprenne bien que il faut qu'on soit katite. Alors, katite, ça ne veut pas dire dans la souffrance, hein. Ça ne veut pas dire que ma chère va venir que quand on sera dans la souffrance, mais c'est un fait.
à chaque fois que le peuple juif il subit quelque chose, eh ben, il dévoile le meilleur de lui-même. Depuis tout le temps. Au lieu de nous faire fuir, ça nous renforce. Comment il s'est, même à l'époque de Pharaon, comment il s'est marqué là-bas? Plus il nous rendait, plus il voulait nous faire disparaître et plus on se multipliait. Alors on va comprendre. Dalet, Veine, Abiyur bepasuk ve'atat tzave, bam be'emshech le'amevoir betrilat hamamar. בפירוש, וקיבל היהודים את אשר חילו לעשות, ושקיבלו את מה שהתחילו לעשות במתן תורה. במתן תורה הייתה ההתחלה, ובימי אחשוורוש הייתה הקבלה וקיבל היהודים. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Il va nous dire, regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le peuple juif. Dans les moments les plus beaux, on a été, bon, passif. Dans les moments les plus durs, on a été le plus actif possible et on a reçu les plus grandes lumières. Au don de la Torah, quand Hachem il s'est dévoilé à nous, et il nous a dit devant donc 2 millions de personnes, je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc il s'est dévoilé, c'était le moment par excellence, où le monde entier, il a vu ça. Eh bien, la Torah nous dit, la Gemara dans ma Maseret Megillah, elle nous dit qu'il y a eu le don de la Torah, mais on ne l'a pas reçu vraiment. Il y a eu un don, Dieu l'a donné, mais on n'était pas receveur, on n'avait pas le réceptacle assez large pour recevoir Béhémet, ce don-là de la Torah. Par contre, quand est-ce qu'on a reçu la Torah réellement, de façon profonde, de façon intérieure, de notre plein gré? C'était à l'époque de Haman. À l'époque où Haman, il a voulu tuer tout le peuple juif en un jour. Le peuple, quand le moment on était sous la Xéra, Kiblou et Yehudim. Le peuple juif, il a reçu la Torah. Pourquoi il l'a reçu? Parce que maintenant, il s'est senti concerné et il s'est dit, je fais. C'est pas grave, je suis en danger, je fais, j'appartiens à ce peuple. Ils auraient pu tous se convertir et appartenir au peuple perse et aujourd'hui, ce seraient des Iraniens. Le peuple juif, il a dit, je reste, même si je dois mourir. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu de l'époque, Mordechai Yehudi, il a donné une émouna au peuple juif tellement fort que quand était arrivé le moment où ils ont été concassés, leur essence de l'âme, elle s'est dévoilée. Et là, ils n'étaient plus attachés seulement à l'aspect extérieur d'Akadosh Baruch Hu, mais à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Je suis après la parenthèse, je monte, hop. Regardez un petit peu la situation, où est-ce qu'on se situait. On pose toujours la question, attends, je comprends pas. Tu vas me dire que Mashiach va venir dans notre génération? Mais si tu, mais non. C'est déjà alors dans la génération de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon, de Baba Saleh, de Rav Kadouri. Il y a quoi dans notre génération? On est en bas de l'échelle, on est tout en bas. A priori, oui, en tout cas extérieurement. Parce que profondément, on est bien, bien plus élevé qu'on pourrait le croire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais extérieurement, en tout cas, on pourrait croire que on n'est pas grand-chose. Et pourtant, à l'unanimité, tout le monde nous dit aujourd'hui, tous les grands maîtres, Mashiach, il est imminent, c'est maintenant, c'est pas possible que ce soit autrement. Tous les signes le disent. Et le rabbi le dit depuis bien longtemps. À l'époque de Achashverosh, Ayou Israël Betachita Yerida. À l'époque de Achashverosh, on était dans l'obscurité la plus grande. De Nosaf, la Elem, Esther, Shebechol, Galut. Hine Zaya, Elem, Esther, Odioter. Mis à part le voile que le monde il nous donne, comment il voile la divinité, parce qu'on est dans l'exil, à l'époque de Achashverosh, je parle déjà. Alors imaginez-vous encore plus, il n'y avait pas seulement ça, il y avait encore une autre, on était juste après la destruction du Beth Amikdash. Et c'est à ce moment-là que on est arrivé au niveau les plus hauts. On a reçu la Torah.
ואף על פי כן, בזמן מתן תורה, כשהוא ישראל תחית העילוי הייתה רק ההתחלה, בזמן גזירת המן, שהיו בתחית השפלות, אז דווקא קיבלו מה שהכילו מתן Torah. Et il nous dit, c'est ça qui s'est passé, malgré le fait que pendant le don de la Torah, on était à un niveau très élevé spirituellement. Ça y est, on avait fait Sfirat HaOmer, on s'était préparé, même par rapport à Hachem, il nous a fait un électrochoc. Ici, il nous a fait un électrochoc. Il s'est dévoilé à nous. C'était pour nous une renaissance. Mais comme ça venait d'en haut, c'était trop fort. C'était pas en fonction c'était une lumière trop forte, on n'avait pas le câble assez large pour capter toute cette lumière-là. Et c'est Davka, dans le moment de la Xéra de Haman, où il y a une contraction très très forte de la lumière d'Hachem, c'est à ce moment-là où Davka, la Torah nous dit, ah, là c'est le vrai Matan Torah. Ce qui veut dire que quand un juif, à l'époque de Haman, il devait faire une mitzvah, c'était automatiquement un Meserut Nefesh. Et ils auraient pu tout de suite abandonner, se convertir, mais ça leur a pas traversé l'idée. היה להם מסירות נפש גם הקיום תורה ומצוות, ועד שהקהילו קהילות ברבים. Ils faisaient Messirut Nefesh pour la Torah et les mitzvot. Ils faisaient Torah en public. והתעוררות המסירות נפש שלהם הייתה על ידי מרדכי היהודי. Et c'est grâce à qui ça, hein? Le Messirut Nefesh, il était grâce à qui? Grâce à Mordechai, Moshe Shebedoro. Alors je vais faire une parenthèse à improviser. Prenez ça comme une parenthèse, quelque chose que j'ai pensé tout à l'heure. Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que il y a 40 ans de ça, hein, quasiment jour pour jour, enfin, 40 ans avant Simchat Torah du 7 octobre, 40 ans avant, Bibi, il était chez le rabbi, jour pour jour. Et le rabbi lui a donné un kavod particulier, une intention particulière. Alors c'était un ambassadeur, enfin, rien de particulier, hein. Des gens beaucoup plus importants que ça, ils sont venus chez le rabbi, ils n'ont pas autant reçu d'intention. Et le rabbi lui a parlé pendant longtemps, trop longtemps, les gens ne sont pas compris pourquoi. Makara, c'est qui celui-là? 40 ans après, on dit dans la Gemara que seulement 40 ans après, un élève, il comprend ce que son maître lui a enseigné. 40 ans après, alors je ne sais pas si c'est un élève, ce qui est sûr, c'est que le rabbi, c'est un maître, mais 40 ans après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu une période, on est toujours dans une période compliquée, mais il y a une période très très dure. Et je me suis dit tout à l'heure, c'est incroyable quand même, parce que cet homme-là, Bibi, il a vraiment été concassé, quoi. Je suis pas dans la politique, qu'ils ont raison, qu'ils ont pas raison, moi je me connais pas. Mais je me dis dans les faits, il a été concassé, le type. Ça veut dire de l'intérieur, il a été critiqué, du peuple, dans le peuple, dans le monde, chez les ennemis. C'était la cible pour la majeure partie de la population occidentale. Enfin, je veux dire, il a été concassé. Et on dirait que ça a fini par faire sortir quelque chose de ça. Que maintenant, dans les premiers discours qu'il dit, Bessiat Adishmaya, Allo Naale, comme la paracha de la semaine, elle dit, je sais pas s'il a vraiment d'intérêt à parler comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit politique. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui s'est dévoilé. Et juste avant l'attaque du 7 octobre, il y a le président d'Argentine qui vient le voir et qui lui donne en cadeau, en cadre, sa photo quand il est devant chez le rabbi. Et là, Bibi, il dit, on dirait que c'était un cours de Torah. Quel rapport maintenant? Et il commence à développer et il dit, je me rappelle de ce jour-là, hein,
quand le rabbi m'a dit qu'un jour je vais être moi face à 119 menteurs et je vais devoir allumer de la lumière contre le monde, c'est incroyable. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu, il donne de la émouna à chaque juif, que ce soit le Rosh Memchala ou un juif qui a pas un statut politique ou public. Chacun est sans concerné, qu'il soit un Lubavitch ou pas un Lubavitch, c'est pas un courant seulement. C'est pas un courant en fait, c'est ça. Le Rabbi a toujours dit, Chabad, c'est pas une miflaga, on n'est pas un courant. C'est un tout, c'est un tout. C'est la notion de Moshe Rabbeinu. Et quand on est katite, quand on est d'Afka concassé, eh ben on dévoile le plus haut niveau de la Neshama. Comme on a pu constater à l'époque de Achashverosh, de Haman, que chaque étape dans le Avodat Hashem, eh ben il demandait un grand Messirut Nefesh. Et malgré tout, les Bnei Israël, ils se donnaient à fond. Je vais juste finir le dernier paragraphe, voir si on est encore. On va faire encore un petit peu. On va faire le petit dalet, la fin du dalet et le hé. Bien qu'il va nous dire maintenant, dans le l'Echaora, hein, Yesh Lomar. Pourquoi on a dit tout à l'heure, Moshe il dit au Bnei Israël, donc il a dit, et toi tu ordonneras, donc toi tu attacheras, parce que toi c'est ton rôle d'attacher les Bnei Israël avec l'infini. Et ils vont te demander, donc il leur a demandé, prenez de l'huile concassée. L'huile concassée, ça fait allusion à la Neshama. Et justement, quand elle est concassée, là, tu vas ramener de la lumière, mais pas une petite lumière. La lumière du luminaire. Pas la lumière, pas la petite lumière de la Neshama que tu connais. C'est la lumière du luminaire. Ça veut dire que si on veut comprendre de quoi il s'agit, dans notre Neshama, il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'un Neshama qui habille le corps, qui s'habille dans le corps. C'est un niveau de la Neshama qu'on peut, qu'on peut voir, Birlal, avec laquelle on vit tous les jours. La Neshama, elle fait vivre le corps. Et on la sent dans la vie de tous les jours. Mais c'est seulement un niveau infime de ce que représente la Neshama. Il y a un niveau plus puissant que la Neshama. C'est pas la lumière, c'est le luminaire. C'est le niveau de la Neshama qu'on appelle la Yechida. Pourquoi on l'appelle Yechida? Parce qu'elle est unie. Yachid avec Hachem. Elle est unie avec Hachem. C'est la fameuse partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Et il dit, c'est ça le chemin de la Géoula, en fait. Le chemin de la Géoula, c'est d'arriver à dévoiler pas seulement le côté de la Neshama qui est un dévoilement, une lumière, mais le luminaire. Et comment? Par le fait qu'on soit katite. Katite, c'est briser. Alors, dans notre génération, briser, ça ne veut pas dire être pauvre, ça ne veut pas dire être mal, ça ne veut pas dire être malade. Briser, ça veut dire, en fait, dans toutes les situations où tu ne vois pas Hachem, quand quand ça te concerne, eh ben, ça te touche. C'est ça être brisé. Ça ne veut pas dire être brisé que, ah oui, je suis mal, je vis une épreuve, ah, ça veut dire que je suis dans le bon chemin pour voir Hachem. Dans notre génération, comme on a dit plusieurs fois, on n'est plus dans la génération de la pauvreté, par exemple. Et même par rapport à la guerre. Ce qui doit nous briser, c'est qu'on voudrait voir maintenant encore plus de dévoilements de Dieu. On voudrait voir des dévoilements d'Hachem hors du commun. On devrait être brisé que Mashiach, il n'est pas encore dévoilé concrètement. C'est ça qui doit nous briser. C'est pas, Chave Shalom, un mal. Dieu préserve. Et quand on ressent ça, ce qu'il nous dit par la suite, alors, grâce au Raya Maïmna, grâce au berger fidèle,
on dévoile les forces les plus profondes de notre être. On fait encore un dernier paragraphe, le petit He, et on continuera Bedrat Hashem au prochain cours, à la suite du Mahamar. Veyesh levaer ze al pi hayedua שישראל מאמינים באלוקות באמונה פשוטה, ואין צריכים ראיות על זה, ומצד שני טעמים. On va expliquer ici un point de base dans le Avodat Hashem. C'est quoi le point de base? C'est pas la Emouna d'Ibné Israël, elle est tellement forte que si un jour tu as un débat avec un juif, même s'il n'est pas attaché, au fond, il n'a pas besoin de preuves sur l'existence de Dieu. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de nous montrer la Torah et la science pour y croire. C'est quelque chose qu'on a en nous, en fait. Et la raison, c'est quoi? Il y a deux raisons. Les filles chez Mazala Yuchazé, d'Aneshama chez les Malaroa et Lokut, Vezé Poe Beneshama Bagouf, Aemuna Belokut. Parce qu'on peut se poser une question en vérité. Comment c'est possible qu'un peuple comme le nôtre, il est encore attaché à Dieu? Et c'est pas seulement qu'on est attaché à Hachem, on est le peuple avec la plus grande bibliothèque au monde. On est le peuple du livre. On est le peuple qui développe chaque chose de la Torah, qu'il n'y a rien qui passe. Sur une Gemara, sur une Maseret, il y a des milliers de livres qui ont été écrits. Sur un mot, tu as des développements et des développements. Et ça passionne le peuple juif de génération en génération. Comment c'est possible qu'un peuple qui a été tant persécuté, tant de fois, trop de fois massacré, il peut encore avoir une émouna en Dieu? Ça se pose comme question. Tous les peuples qui nous ont persécutés, eux, ils n'existent plus. Mais nous qui avons été persécutés et chassés, on est présents et on est plus que jamais attachés à Dieu. Tu vois, dans le monde, le mouvement de tchouva qu'il y a, de gens, de jeunes qui posent des questions, qui veulent apprendre, d'où ils sortent. On leur a jamais prouvé que Dieu il existe. D'où ça sort? Eh ben, en fait, il nous explique, parce que notre Neshama, elle n'est pas séparée de sa source. Et la Neshama, en fait, en bas, elle est connectée à un mazal, son mazal qui est en haut, et en haut, elle voit. Et par conséquent, comme elle voit en haut, eh ben, ça a une conséquence directe sur la Neshama qui est habillée dans le corps. Donc, malgré tout, même si je vois pas, il y a une partie de moi qui voit et qui ressent. Et ça fait ricocher sur ce qui est dans mon corps, en fait. Donc, c'est pour ça que le peuple juif, il est éternel, il sera toujours croyant. Parce que ce qu'il y a dans le monde et devant mes yeux, c'est pas une vraie contradiction, en fait. Parce que tu montres quelque chose, mais il y a une partie de moi qui voit autre chose. Ça va avoir une influence sur la neshama qui se trouve dans le corps. Pour que son émouna en Dieu, elle soit intense. Première explication, pour laquelle on n'a pas besoin de preuves. Ve'od biur, des shoresh ha'emuna u'me'etzem ha'neshama, דזה שירמה לשמה מקושרת באלוקות, היא התקשרות עצמית. ויש לומר, זה מחילוקים שבין שני... Alors, il dit comme ça. Déjà, il faut comprendre, tu me parles de Emouna, mais ce niveau-là d'Emouna, en fait, c'est quoi? C'est Dieu. Donc, si en moi, il y a Hachem, comment tu veux détruire la Emouna? Tu ne peux pas détruire la Emouna d'un juif, puisque sa Emouna qu'il a en lui, c'est une partie de Dieu qui est en lui. Donc même si tu vas emprisonner un juif, tu vas le mettre dans l'obscurité, tu vas le torturer, tu vas le rendre concassé même au sens physique et matériel du terme, sa neshama, elle sera jamais dans l'exil. Donc il ressurgira toujours. C'est ce qui les rend fous. C'est ça qui rend fou les peuples du monde entier. Comme par rapport à notre présence sur la terre. On n'y était plus et hop, on a ressurgi. Et on considère la terre comme notre terre, alors qu'on n'y était plus pendant tant de temps.
Parce que la terre d'Israël, le peuple juif, la Torah d'Israël et Dieu, ça fait qu'une seule chose. C'est éternel. Et il n'y a qu'avec nous que ça marche. Il n'y a qu'avec nous que la terre, elle a fleuri, qu'elle a donné des fruits, qu'elle a donné de la vie. Combien de temps elle était dans les mains des Arabes, elle n'a rien donné. C'était un désert. Donc la terre d'Israël, la Neshama d'Israël, la Torah d'Israël, ça fait que un avec Dieu. Et c'est éternel, c'est intouchable. ויש לומר דמי חילוקים בין שבין שני הביאורים, הוא דאמונה בנשמה מלובשת בגוף, הבאה מראיית הנשמה של עולמי אלו בחירת מקיף, כיוון שהנשמה של עולמי היא למעלה מתלבשות, לכן פועלת מלובשת בגוף, היא בתוקף מקיף, בכדי שהאמונה תהיה בפנימיות, הוא על ידי גילוי התכחות עצמית עצם הנשמה, כי עצם הנשמה היא עצם של הנשמה המלובשת בגוף, ולכן האמונה הנשמה המלובשת בגוף, מצד עצם הנשמה היא בפנימיותה. Donc il veut nous expliquer, en fait, le point qu'il y a entre les deux visions, quoi. Le travail, c'est que la Neshama, telle qu'elle, elle voit Hachem, telle qu'elle, elle est réellement, quand elle est déconnectée du corps, entre parenthèses, elle a une influence directe dans le corps. Que ce soit quelque chose de concret, quoi, en fait. Et là, il nous dit maintenant, là, pour conclure, ועל-פי זה יש לברך כאשר אין במאמר, שהעניין דקתית למאור בא באמצע לביאור העניין דראה מהאמנה. כי זה שמשה זנו מפנת את האמונה שתהיה פנימיות על ידי שהוא מגלה את עצם הנשמה, מאור שלמעלה מהאור. Et en fait, comment tu arrives à ça? Comment cette émouna en Hachem, là, celle dont on parle depuis tout à l'heure, eh ben, tu veux renforcer ta émouna, mais une vraie émouna, pas une émouna superficielle. Que d'un côté, tu dis, j'y crois, Hachem et tout ce que tu veux, mais dès qu'il y a quelque chose, on tremble et on a peur et on se défile, mais on s'angoisse. Tu veux renforcer ta émouna? Renforce ton lien avec Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui va te donner, qui va nourrir ta émouna. Tu renforces ton lien avec le Rabbi, Moshe Rabbeinu de notre génération, ça a une influence directe sur ta émouna dans ce monde-là. Et ça dévoile les forces du luminaire, pas seulement les forces de la lumière. Le luminaire, ça veut dire qu'en nous, il n'y a pas seulement la lumière dans les chemins, il y a le luminaire. Ça va dévoiler Dieu qui est en toi. ומה שכתוב, כתית למאור, הוא מבאר במאמר שבכדי להגיע למאור, הוא על ידי העניין דקתית שבזמן הגלות. הוא כי עיקר הגלות בנשמה הוא בעניין המסירות נפש, כדלקמן. Et il dit, c'est quoi, comment on arrive donc finalement à dévoiler l'essence de la Neshama? C'est pendant l'exil, comme on l'a comparé avec l'exemple de Haman, à son époque, c'est justement dans les situations d'obscurité, dans les situations où tu ne vois pas Hachem, peu importe dans quelle situation, ça peut être dans l'opulence, ça peut être en pleine guerre, ça peut être dans n'importe quelle situation. Quand tu ne vois pas la main d'Hachem et tu voudrais la voir, tu te sens katite, tu te sens concassé. Et malgré tout, tu fais un Messirut Nefesh, tu fais un effort hors du commun, tu donnes de ta personne, de ton aide, de ta volonté. Et bien, c'est à ce moment-là que se dévoile le niveau le plus haut de l'âme. Peut-être on continuera la suite la semaine prochaine, ou peut-être même Shabbat matin, la suite du Mahamar. Bruchim Tiou. Est-ce que vous avez des... Alors, comment on sort d'ici déjà? Alors, c'est là. Et là. Ah non, toujours pas. Comment on fait? C'est là. Bon. Des questions, messieurs? Non, c'est limpide. Limpide, vous dites. Baruch Hashem. Comment on fait pour sortir du texte? Ah, peut-être là. Non. Bon. Agis, non?
Non. C'est fou. Ah, voilà, peut-être là. Ah, voilà. C'est bon. Je suis sorti, mais... Tov. Khazak, messieurs. Merci à vous. Khazak d'avoir été là. Des bonnes nouvelles. Bracha v'atzlacha. Kol tov. Bye bye. Chakoa, bye. Brouchim tiou.